Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimilou? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une triple reaction spéciale Boys. Mais avant de réagir et de déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, au roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, le générique. Bon, comme vous l'entendez, je zozote. Pour ceux qui n'ont pas vu dans mon onglet communauté, je vous ai dit que j'allais avoir une opération chirurgicale. Ça a eu lieu jeudi le 13 février. On m'a tout simplement enlevé mes 4 dents de sagesse qui apparemment étaient une catastrophique à les extraire. Je n'avais jamais vu ça, je le fais jamais comme tout le monde. Mais en même temps, j'ai du mal à avaler ma salive, excusez-moi. On m'a mis, non pas une barre, mais finalement ils ont opté pour une sorte de plaque qui fait pratiquement tout mon palais en vue d'élargir petit à petit ma mâchoire et mon palais pour avoir beaucoup plus de place pour mes dents qui se chevauchent l'une sur l'autre. On dirait pas, mais sur la radio oui. Et après, normalement je vais laisser cette plaque 4 mois, j'espère, pas plus. Et puis un appareil dentaire. Donc il faut que je m'habitue à ce corps étranger, que je guérisse aussi de mes douleurs de mes dents de sagesse, parce que c'est pas facile non plus, mais j'arrive à gérer la douleur. Je suis toujours sans antibiotiques, ça fait que 3 jours, 4 jours que j'ai été opérée en même temps. Je dois faire ça pour avaler ma salive. La fonction de la bouche les gars, la langue surtout. Quand vous avez ce genre d'opération, vous comprenez que c'est hyper important. Je peux rien manger pour le moment à boire, à part boire des liquides ou même genre smoothie, yaourt ou des soupes. Donc j'ai la dalle. Quand je vois ma mère ou mon compagnon manger devant moi ou mon fils, je suis là en mode j'ai faim. J'ai su avaler une soupe. J'ai déjà perdu 2,5 kg parce que je mange presque rien, mais c'est compliqué. Le souci c'est que tout ici est encore endolori et gonflé. Comme vous le voyez, c'est déjà beaucoup moins parce que c'était le triple il y a 2 jours. Et ils ont dû aussi couper ici en fait dans ma mâchoire parce que c'était tellement petit pour mettre en fait la plaque. J'ai une petite mâchoire, donc je suis même ici blessée un peu à la lèvre. Si vous trouvez qu'elle est un peu bizarre, c'est parce qu'elle est endormie encore ici. À mon avis, c'est tous les fils qui sont là. Vous les voyez pas parce qu'ils sont à l'intérieur, heureusement. Donc voilà, ma météo du jour, donc revenons à ça. Ça va, c'est gérable, mais c'est chiant. Et je me dis, allez, ça va aller. C'est vraiment pour que tu n'aies plus un complexe. Parce que mes dents, ça a toujours été un complexe depuis que je suis petite. Et je me suis dit, pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt? Pourquoi te faire ça du mal maintenant? Mais bon, c'est l'aspect financier aussi, c'est quelque chose de coûteux. Donc voilà. Donc ma météo du jour, on va dire, bon, elle est plus ou moins potable. J'espère que la vôtre est quand même mieux que la mienne. Vous avez passé relativement un bon week-end et un bon début de semaine ensoleillé. J'ouvre le bal avec cette triple reaction avec le retour de notre cher Jackson Wang. Comme vous le savez, GOT7 a effectué il n'y a pas longtemps enfin son retour. Gros coup de cœur et grosse pépite pour l'album dans son intégralité et leur titre phare. Mais les membres ne se font pas chier que à faire leur truc de groupe. Ils font également leur solo. Et Jackson lance son deuxième Magic Man 2. Qui va bientôt nous sortir, donc un nouvel album. Et pour l'illustrer, il nous offre un clip, une sorte de pré-sortie, pré-single qui se prénomme Ike Alone, mais également le MV pour l'illustrer. Et on va réagir à ça. Je pense que l'album complet devrait sortir cet été. On aura sûrement beaucoup de clips et de MV pour les pré-sorties, comme il a déjà fait l'année, les années précédentes pour plusieurs de ses projets. Et je pense que s'il vient de nouveau sur Paris, j'irai peut-être le voir en concert. À voir. Il a une sorte de tatouage, non? Donc voilà, je parle très mal et ça m'énerve de parler comme ça, je peux vous dire. Hein. Et même parler pendant longtemps, c'est pas agréable. Même toutes mes dents sont hyper sensibles. Oh, j'aime beaucoup les scènes différentes dans le miroir.
Oh. Il y avait un autre reflet. Oh, du oui. Waouh, c'est hypnotisant. Mais pourquoi il est enfermé? Comme si c'était son propre cauchemar en fait, tu vois. Cette dualité qu'il a en lui. Pourquoi il monte du doigt comme ça? Ok. C'est très imagé, hein, et très complexe. Hein. Ok. Alors, est-ce qu'on peut vraiment avoir un avis constructif sur la chanson alors qu'on était plus happé parce qu'il voulait nous montrer à travers encore cet audiovisuel hyper bien réalisé. Il nous offre un portrait assez obsédant de la solitude et également de l'autodestruction qui donne vraiment le ton émotionnel de ce deuxième opus Magic Man. On a un clip vidéo où on voit qu'il lutte intérieurement, dépeignant devant ce public qui le regarde se noyer pour se divertir. Et en même temps, ensuite, on a un moment où on voit ses souffrances qui prennent fin.
On a des thèmes d'isolement, de nature éphémère, d'attention. J'ai l'impression que, encore une fois, on sait très bien que Magic Man a été créé à l'origine pour affronter sa propre douleur, qu'il utilise comme un masque pour canaliser toutes les émotions sombres qu'il peut avoir. Et cette suite est une suite logique, mais encore une autre dimension pour nous montrer toutes ces émotions. J'ai l'impression qu'il veut nous montrer qu'on est contraint d'affronter les dures réalités de la vie. Tout le monde peut se retrouver dans ce genre de situation, et j'aime le fait qu'il montre tout simplement sa propre souffrance à son public, et que ça l'aide peut-être aussi dans son épanouissement, ou peut-être pas, de libérer en fait tout ce côté émotionnel sombre ou lumineux à son public, comme une sorte de thérapie. C'est comme si devant nous il écrivait son journal, et comme si c'était, comme je vous l'ai dit, devenu son seul moyen de s'exprimer, et qu'il a transposé toutes ces expériences personnelles directement dans sa musique. On a un témoignage encore bouleversant. Je trouve qu'on va sûrement encore avoir un voyage de découverte de sa personne dans ce nouvel opus, et j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Et finalement il reste vraiment fidèle à lui-même. On a un beau visuel, même s'il reste simple, mais ça lui correspond vraiment à merveille. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Juste ce titre là, et j'aime beaucoup la jaquette de celui-ci parce que tu le vois vraiment recroquevillé sur une comme une peinture abstraite, et ça correspond bien à ce qu'on a pu voir. On a aussi cette fameuse image avec ces fleurs qu'on pouvait retrouver dans le premier opus, donc on a un lien. J'apprécie. Deuxième retour de cette toute réaction, je vais réagir au groupe Unpicked qui nous revient avec un tout nouvel album qui se nomme Pink Crush, et pour l'illustrer ils nous offrent un MV qui se prénomme 100 pour illustrer leur titre phare. Et j'ai l'impression que c'est un truc bien pour la Saint-Valentin en soi. On a un truc hyper funky, j'aime bien. Que la charrette rose, le caddie. Une géante oreille. La chanson est très pétillante, très perçante, très joyeuse. Elle a un humour décalé, on aime bien. Un côté très groovy, funky, pop à la fois.
un peu en mode Cupidon. On a une chanson assez pop, dance, très funky, et j'aime beaucoup aussi ce son de synthétiseur qu'on entendait. On a quelque chose de très rétro, cette guitare est vraiment sympa. On a quelque chose de différent de la part du groupe, mais qui est fort appréciable, je trouve. Je trouve qu'elle apporte une fraîcheur et un changement de rythme de composition. J'aime le fait qu'on montre vraiment naturellement montrer la chimie assez unique entre les membres, l'atmosphère libre du MV, le scénario du clip est assez sympa, mais c'est pas voilà, on a déjà vu et revu. La performance m'a beaucoup plu. Voilà, maintenant à voir ce que ça donne le reste de l'album, mais là c'est pas mal avec ces petits cœurs roses, cette charrette rose, cette chanson d'amour quoi. Donc ouais, ils nous reviennent avec un truc bien pepsant comme j'aime, donc on peut dire que c'est quand même pas loin d'un gros coup de cœur au niveau de l'album composé donc de 7 titres. Et on a un truc très rose, hein, un cœur qui est dans des glaçons, même plein de petits cœurs dans des glaçons. Donc voilà, la jaquette est sympa, j'aime bien, et c'est dans la ligne directrice du reste, cette thématique amour et 14 séries. Je clôture avec cette multiple action, le retour du boss group Pau qui nous revient avec un nouveau single qui se nomme Give Me a Love, mais également le MV pour l'illustrer. C'est parti, let's go. C'est rien, c'est chiant de pas ressentir que tout est encore en harmonie, tu vois. Ah, je pensais qu'on allait avoir un clip. Un peu en mode vlog. 심장이 멈추지 않아 어쩌면 친구로 돌아가진 못했던 Baby 이런 내 맘 들어줄래 Give me love 내 모든 걸 줄게 Yeah I swear Yeah I swear Give me love 나에게 약속해 Hold my hand Trop chou. 나를 바라볼 때면 내 미소 지은 눈은 입안의 달 같아 Just you look in my eye 오직 너만 보고 싶은 나의 작은 우주 아침에 먹는 커피와 도넛 밤에 떠있는 달과 별처럼 꼭 네 곁에 있을래 오직 너만이 내 유일한 행복이야 You are my one, the only one I need Baby I'm losing on my mind 두근대는 심장이 멈추지 않아 어쩌면 친구로 돌아가진 못했던 Baby
Bah écoutez, c'est sans prise de tête, en mode vlog. Je sais qu'il y a des membres qui ont participé à la composition, à l'écriture de cette chanson, donc c'est beaucoup plus, comment dire, sympa. J'ai l'impression que c'est un spécial single rempli d'amour pour viser particulièrement les fans du groupe comme un remerciement. On a quand même la couleur musicale unique du groupe. Ils expriment sincèrement leur gratitude envers leurs fans à travers cette douce mélodie, les paroles telles que leur cœur battant ne s'arrête pas, qu'ils donneront tout ce qu'ils ont, leurs fans c'est leur seul bonheur, etc. Donc c'est vraiment une chanson pour exprimer les sentiments qu'ils ont envers leurs fans et leurs remerciements, leur soutien et montrer leur amour indéfectible depuis leur début en créant cette chanson qui est assez émotionnelle comme une belle balade sous un fond de vlog. Voilà, c'était assez sympa. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et personnellement j'aime beaucoup parce qu'on a une sorte de négatif avec ces cœurs un peu partout en ballon qu'on retrouvait dans le MV avec leur nom de groupe dessus et j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez voir, vous voyez ça bouge comme ça, c'est vraiment assez sympa. J'aime beaucoup en noir et blanc. Donc voilà, pour conclure cette tube reaction, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel était votre gros coup de cœur de ces 3 retours. Qu'est-ce que vous pensez tout simplement du titre, du son, du rythme, mais également le message abordé, le visuel qui l'accompagne. Moi je dirais que j'aime beaucoup Jackson et son esprit torturé et tout simplement il se livre au public. J'ai beaucoup aimé Unpacked et Pop, c'est sympa en fond, donc on va dire que relativement c'était une bonne vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Noara.